Qu'est-ce qui se passe avec Fnatic? J'ai vu que ça en parlait de fou dans le chat tout à l'heure. Stream de Graps. Ouais, mais c'est Croc qui l'a. C'est normal qu'il l'a fait, c'est une trop le champion. Le train une folie furieuse, mais partie, s'il n'y a pas d'heure de traduction. Graps dit que les joueurs sont réfractaires au changement et ne s'écoutent pas en review. Il dit qu'ils pensent qu'ils peuvent gagner, mais que ça va être compliqué de fixer les problèmes qu'il y a eu sur un temps aussi court. Ça fait 5 mois que l'équipe est assemblée, si tu résous pas les problèmes, à quoi tu sers, Grabs? Attends, c'est plus long ça. Game 1, c'est la week 1. Game 2 was kind of free au scared de snacking performance and bad decision making. Game 3, unlosable. Game 4, tunable, but the approach is poor. 5, 8 dead scream. Leurs scrims sont bons jusqu'on cassé, ils se font allumer. Même problème on stage qu'en scrim. Le mood est cool, confiant. Le résultat est choquant parce que je sais pas quoi. Parce que le résultat est choquant parce que bah, ils se sentaient forts quoi. Et ils ont pas mal approché le BO du coup. Pas d'overconfidence ou quoi. There is a resistance to change and players are not listening to each other in games or during reviews. Some players keep to themselves and don't share their issue, grabs almost wishes that be more conflictual. Mais c'est ton travail, mon frère, de les faire parler et tout. Du coup, il dit que ça peut toujours passer, mais ça va être dur de résoudre les problèmes avec si peu de temps. Et il va falloir utiliser un bandage rapide pour, juste en termes de draft, qui peuvent marcher même quand les joueurs performent mal. Il y a un perf coach qui arrive en juin. Ils ont pas de perf coach? Il en peut plus du choke VSG2 narrative, juste Fnatic a mal joué, pas un mental block. Il veut plus d'énervement et d'accountability pour les joueurs. Enfin, accountability. Comment tu dis ça en français? Bref, je pense que vous comprenez. Responsabilité. Exactement. Gax Stuffman sont bien préparés. Grosse erreur, toujours essayer de trouver un meilleur plan au lieu de juste fixer le plan A. Hein? Globalement, c'est dur. La team est en train de heurter un mur et très peu de progrès sont montrés. Due to personalities and lack of accountability. Grabs Oath of Per Coach can solve things for summer, but it'll be too short for this split. Mais frérot, Grabs, tu as coaché Perks, Caps et compagnie. Comment? Après, grâce peut-être qu'il s'est pris une grenade à SM. Hein. Mais je comprends pas comment. En plus, dire ça va forcément. Mais en plus, c'est complètement con parce que faire un stream et dire ça va forcément heurte ta team. Tu sais ce que je veux dire? Faire une manœuvre de problème, je le dis. Mais c'est pas sûr, les gars. En tout cas, là, les trucs qu'il décrit, je pense qu'un upset, tu pourrais le compter dedans. Hein. Qui veut jouer tout le temps autour de lui et tout, c'est pas forcément humain. Ok. Hein. Problème ADC, tu dis? Non, mais ce que je dis, c'est que je pense. Non, mais moi je pense qu'il faudra un ADC qui est un peu plus flexible, qui met la bonne humeur, qui est marrant, qui laisse les gens jouer autour des autres. Ce que tu dis, c'est qu'ils ont une team un peu all-star, ils ont tous leur manière de jouer, et peut-être que leur manière va pas ensemble, tu vois, j'en sais rien. Mais tu vois, même un mec comme Mikix doit avoir un certain ego, un mec comme M7, c'est sûr que il veut que ça joue autour de lui, Humanoid doit penser le jeu d'une certaine manière en side et tout. J'aurais tellement dû jouer Fnatic en 2023. C'est vrai que je t'en parlais déjà. Bah, après, c'est des personnalités fortes, quoi. C'est des mecs qui ont. Et pour moi, le rôle d'un coach à ce moment-là, c'est de faire en sorte que les mecs se parlent. Et si les mecs se parlent, t'as tout gagné. Mais bon, s'ils arrivent même pas à se parler, je sais pas. Après, il y a pas tout qui est mauvais dans son débrief. Il dit que le mood est bon, qu'ils font des bons scrims, etc. C'est bizarre. Mais surtout, en parler sur ce timing-là, je pense que c'est très bizarre. Après, c'est sûr qu'il y a forcément eu Matt dedans. Peut-être qu'il a déjà essayé, c'est un peu de désespoir. Bon, parler des problèmes internes de ton équipe en tant que head coach sur un stream, oui. Alors que tu es en train de jouer les playoffs, que tu viens de perdre contre G2 et que tu as le loser bracket à jouer dans 5 jours, enfin dans 3 jours, pour moi, c'est faute pro. Genre, et pas une petite. Tu le fais après et tout, il le dit après, entre deux splits, c'est fine, tu vois. Mais il peut rien faire de plus. Ouais, mais tu fais pas ça. Et genre, Neutral, tu fais pas ça, parce que même les joueurs, là, les joueurs vont être full tilt. Les joueurs, ils vont regarder Graps comment, genre. Enfin, je demande à Mickey, attends. Vas-y, demande-lui vite fait. Peut-être qu'ils s'en battent les couilles après, mais en fait, tu fais pas en plein playoff. Il le fait une semaine plus tard, après qu'ils aient perdu et tout.
Il explique à la communauté pourquoi ils ont perdu et tout. Il dit ça, moi je trouve ça beaucoup plus fine, tu vois. Et toi, c'est une Mourinho. À voir, hein. C'est peut-être un électrochoc, on verra. Hein. Après, connaissent bien grave, ça fait pas, ils savent comment il est. Je sais pas, moi, d'un point de vue extérieur, je trouve pas ça fou. Après, on verra bien comment ça va se passer pour Fnatic. Mais du coup, si les scrims se passent quand même bien et tout. Après, ça fait un peu peur parce que ça veut dire que les mecs n'improuvent pas et c'est juste le talent de base des 5 joueurs qui fait qu'ils sont dans le top 4 du LEC et qui sont solides, quoi. Mais c'est un peu triste de se dire qu'une line-up avec Humanoid, Razork, Upset, Mikix. Bon, Oscar, je le mets un peu de côté, mais avec ces 4 pseudos-là en Europe, ne peut pas être pro et ne peut pas perf. Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a très clairement un top 3 jungle, il y a très clairement un top 3 mid, il y a très clairement un top 3 ADC, il y a très clairement un top 3 support, tu vois. Enfin, genre, en termes de joueurs, le roster, il est solide. Et normalement, il est clé en main. C'est des joueurs qui ont une expérience de fou. Peut-être que c'est ça qui bloque, du coup. C'est comme ça, depuis 5 ans, tu regardes le LC où. Non, mais tu peux pas comparer. Pour moi, tu peux pas comparer Upset Mikix à Junnois. Pour moi, Upset Mikix, c'est plus fort. Et surtout, Mikix, c'est beaucoup plus fort pour moi. Top 3, mais peut-être pas actuellement, mais on se comprend, tu vois. Donc bon, j'avoue que Fnatic, ouais, je sais pas, c'est un peu triste. Mais du coup, tant mieux que des projets avec des rookies, etc., comme, enfin des rookies qui ne sont plus vraiment parce qu'ils ont fait une année, mais comme Ducoy, comme G2 avec Skula et Cassé avec Calis Ladi et compagnie, fonctionne, c'est vraiment bien. Parce que en fait, ça va forcer les autres à se bouger et tout. Ça, c'est moins intéressant que Noah. Ah, je suis pas d'accord avec toi, bon. Je suis pas d'accord, il est meilleur, je pense. Ça reste Fnatic, mon roman. Ouais, on vient de le regarder et assez déçu, en vrai de vrai. Assez déçu. Parce que je lui espérais qu'ils arrivent à s'entendre et que ça se passe mieux, quoi. Comme j'ai dit, je pense qu'il leur faut un mec marrant. Et toi, t'es un mec marrant, c'est ça?